respiration au sol. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la respiration, de ce souffle de vie et source de conscience. Vous respirez 20 000 fois par jour. Mais combien de fois en êtes-vous vraiment conscient? Et si vous découvriez aujourd'hui le vrai pouvoir de votre souffle? Respirer, c'est un geste simple que nous répétons des milliers de fois par jour et pourtant, nous n'y pensons même plus. On ne sait même plus, on ne fait même plus attention que l'on respire. Le mot même respiration prend racine dans le latin spiro, je souffle, et se confond avec spiritus, le souffle vital, l'énergie de l'esprit. Cela me rappelle quelque chose, en tout cas dans tout ce qui concerne la médecine chinoise, où l'on parle beaucoup du souffle vital, de cette énergie vitale qui est très importante. Et aujourd'hui, dans notre société occidentale, je pense que nous l'avons complètement oublié. Donc depuis toujours, ce souffle est perçu, à travers les philosophies diverses et variées, comme le siège de la vie, le lien visible entre le corps et l'esprit, et le monde aussi. Mais aujourd'hui, est-ce que nous y pensons encore? Est-ce que nous avons encore conscience? Est-ce que nous avons conscience de cette respiration? Que vous savez combien de fois vous avez respiré aujourd'hui? Est-ce que vous avez prêté attention à votre respiration, si elle est fluide, courte ou retenue? La respiration, c'est bien plus qu'un automatisme vital. Elle est aussi donc un outil de transformation et de reliance. Et cela, c'est ce que nous allons voir ensemble au travers de cette vidéo où je vais vous proposer aussi des tout petits exercices de façon à ce que vous repreniez conscience de cette respiration. Dans notre quotidien, nous respirons, comme je vous l'ai dit précédemment, sans y faire attention, sans y penser. Par contre, lorsque les émotions surgissent, notre souffle change. Le stress, la colère, la peur, etc. Tout cela se traduit au travers de notre respiration. Et bien souvent, nous nous coupons de cette force essentielle en nous recroquevillant au fur et à mesure de ces multiples perturbations de la vie au quotidien. Dans les moments de tension, comme vous avez pu remarquer, nous retenons notre souffle sans y prêter attention. Nous respirons de façon courte et rapide. Notre corps va alors se crisper, notre mental va s'emballer et ce souffle, ce flux vital, alors se bloque et nous enferme encore plus dans nos difficultés. Et tout cela continue et forme une grosse boule noire où on ne sait plus comment nous dépêtrer de tout cela. Les conséquences en sont multiples. Nous pouvons éprouver une forme de fatigue chronique, d'anxiété. Il y aura une perte de clarté du mental. On ne va plus savoir ce qu'on veut, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, etc. Et puis il y aura aussi des douleurs physiques inexplicables qui vont commencer à surgir dans tout notre corps. Quand nous avons peur, donc il y a ce réflexe d'être plus ou moins en apnée, de retenir son souffle. C'est un peu un mode de survie. C'est un réflexe de survie qui est archaïque, en fait, qui nous vient de la préhistoire. C'est un mécanisme très ancien qui aidait nos ancêtres à échapper aux prédateurs. Le souffle alors se bloquait un instant pour rester immobile et invisible, puis il devenait très très court et très rapide pour préparer les muscles à l'action. Aujourd'hui, ce réflexe se déclenche encore, mais face à des situations plus banales, comme face à un examen, un entretien, une dispute, un embouteillage, ou parfois même des choses qui peuvent être peut-être un petit peu plus compliquées. Ce souffle qui nous protégeait jadis des tigres et à dents de sabre se bloque maintenant devant un simple stress du quotidien. Alors je trouve ça quand même assez fou parce que nous sommes censés être dans une société technologiquement, nous sommes avancés
Et je me rends compte au fur et à mesure, en tout cas des vidéos que je vous propose, que finalement, bien, je me demande si on est vraiment évolué, parce que spirituellement, on est vraiment à la masse. On a perdu, tout sens, on a perdu notre reliance à notre corps et là, aujourd'hui, je vous parle de cette respiration et on a franchement perdu cette reliance à cette respiration qui est fondamentale. Et je trouve qu'on est beaucoup plus dans un souffle, dans une respiration bloquée dans les peurs. Donc, vous imaginez, on est encore à la préhistoire, dans des vieux réflexes de retenir sa respiration pour se protéger de quelque chose qui nous fait peur. Avez-vous déjà remarqué que dans une dispute ou une situation de peur, votre souffle se bloque? Ou en tout cas, vous réduisez votre souffle et vous êtes plus en apnée et vous crispez. Peut-être que ce blocage révèle simplement l'état de votre propre intérieur. Et si le premier pas pour retrouver ce calme, ce n'était pas donc dans la tête, aller chercher dans le mental qu'est-ce qui va pas, je comprends pas, etc., mais plutôt dans la respiration et dans le calme de la respiration. Donc, pour commencer, nous allons faire un premier petit exercice juste pour que vous preniez bien conscience de votre respiration, là, ici et maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Donc, je vais vous inviter juste à fermer vos yeux, à inspirer profondément par le nez et à expirer par la bouche. Laissez faire. Cette première respiration, c'est la vôtre. N'essayez pas de faire respiration ventrale ou je ne sais quoi. Faites juste votre respiration à vous et observez cette respiration. Comment est-elle? Courte, longue, fluide? Vous êtes crispé, pas crispé? Est-ce que vous avez crispé la bouche? Etc. Vous pouvez noter sur un petit papier et si vous avez envie, vous pourrez même le noter dans les commentaires sous ma vidéo. Donc ce souffle, cette respiration ne va pas se limiter que par l'air. Nous n'inspirons pas seulement de l'air, il anime aussi nos fluides, l'eau qui nous compose près de 70% de notre corps. Or, cette eau, c'est bien plus qu'un simple liquide. Elle transporte, elle transmet et garde en mémoire toutes les vibrations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque respiration, l'eau de notre corps se met en mouvement. L'oxygène circule, les cellules s'activent, et alors les informations se diffusent. Certains chercheurs, comme Masaru Emoto, qui a fait un magnifique livre avec de magnifiques photos sur la mémoire de l'eau, suggèrent que l'eau garde la mémoire des intentions et des émotions. Ainsi, respirer en conscience, c'est déjà envoyer un message de paix, de vitalité à l'intérieur même de notre organisme. Qu'est-ce que vous transmettez à vos cellules quand vous respirez? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Vos fluides vibrent-ils au rythme de la peur ou au rythme de la gratitude? Voilà, petite question, on reprend conscience de tout ça et on se pose la question, dans quel état d'esprit on est? Donc là encore, je vais vous faire un tout petit exercice, vous allez à nouveau fermer vos yeux et je vous propose de respirer en visualisant une eau claire, parfaitement cristalline. Vous inspirez cette eau cristalline qui va circuler partout dans votre corps, puisque cette eau cristalline va permettre de nettoyer tout ce qui ne doit plus être dans votre corps. Vous pouvez presque peut-être même ressentir cette eau qui circule à travers vous. Cette eau fluide et transparente qui vous rafraîchit, qui vous détend. Et à l'expire, vous pouvez peut-être même ressentir ce relâchement et cette détente qui vous traverse. Et maintenant, vous pouvez réouvrir vos yeux.
Alors respirer, ce n'est pas seulement un acte personnel, c'est aussi une interaction constante avec le monde qui nous entoure. Chacun de nos souffles nous relie aux arbres, aux océans, aux animaux et à tous les êtres humains. Lorsque nous inspirons, nous recevons l'air produit par la nature. Et lorsque nous expirons, nous offrons en retour le souffle qui nourrira les plantes et interagira avec tous les autres êtres vivants. Ce souffle est une conversation silencieuse entre tous les règnes vivants. Est-ce que vous avez déjà réalisé que vous partagez les mêmes molécules d'air avec des millions d'êtres vivants ici, là et maintenant? Que là, en ce moment même, vous êtes en train de faire cela. Et comment changerait votre vie si chaque respiration que vous faisiez devenait un geste de gratitude envers la Terre? Imaginez cela. Et là encore, nous allons faire une petite pause pour nous recentrer sur cette respiration. Et vous allez fermer vos yeux et vous allez inspirer profondément avec une image magnifique d'un arbre majestueux. Vous voyez, avec ses branches magnifiques, ses feuilles qui virevoltent au vent, son tronc énorme et ses racines profondes jusqu'au cœur de la terre. Et vous allez expirer en offrant votre souffle à la terre, aux arbres, à la nature, à tous ceux qui vous entourent. Et à chaque inspiration, vous voyez cet arbre majestueux que vous êtes presque devenu. Et vous expirez ce souffle magnifique, rempli de belles intentions à toute la terre entière. Et vous pouvez maintenant ouvrir vos yeux. Cette respiration, c'est un véritable outil. C'est un outil de transformation lorsque nous décidons de lui donner une direction. Chaque inspiration peut porter une qualité et chaque expiration peut libérer un poids. Lorsque vous inspirez le calme, vous expirez la peur. Ce sont des intentions que vous pouvez mettre en place à chaque instant lorsque vous en aurez besoin. Inspirez la lumière et expirez les tensions. Donc, vous inspirez le calme, expirez la peur lorsque vous vous sentez stressé. Vous inspirez la lumière et expirez les tensions lorsque vous avez des douleurs éparses qui vous gênent, mal de crâne ou autre. Et par ce simple mouvement en conscience, vous allez créer une résonance intérieure qui agit sur vous et qui va rayonner tout autour de vous. C'est-à-dire que lorsque vous allez respirer, vous allez prendre soin de vous, et non seulement de vous, mais vous allez envoyer de belles énergies aussi tout autour de vous. Chaque souffle devient alors un acte créateur, une onde de transformation subtile. Ça paraît fou, mais c'est quelque chose qui vraiment est effectif. Alors, que choisiriez-vous d'inspirer là maintenant? Et qu'aimeriez-vous laisser partir à l'expire? Là encore, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à ces questions là, sous ma vidéo, dans les commentaires. Cette respiration, ce n'est donc pas seulement un mécanisme vital qui nous permet de nous maintenir en vie, elle fait le pont, cette respiration, entre le corps et l'esprit, entre l'individu et la nature, et entre l'homme et l'univers. Elle anime nos fluides, porte nos intentions et relie nos envies les unes aux autres. Prendre conscience de cette respiration, c'est vraiment se réapproprier un outil qui est très simple, mais plus simple, on ne peut pas faire plus, qui est gratuit et disponible à chaque instant, lorsque vous en avez besoin.
pour calmer votre esprit et réduire votre stress, pour harmoniser, réduire vos douleurs, vos tensions, etc. Et contribuer aussi, en plus, à l'équilibre de tout ce qui vous entoure, à l'équilibre du monde, à l'équilibre de l'univers. Souvent, j'entends dire les gens, je ne peux rien faire. Mais si, vous pouvez déjà faire énormément de choses, déjà en respirant, déjà en inspirant et en mettant toutes les plus belles intentions pour vous et qui vont rayonner au fur et à mesure pour les autres et ainsi de suite. Donc vous pouvez faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Alors, je vous propose ces dernières questions. Est-ce que vous avez respiré aujourd'hui? Mais alors vraiment respiré, à part les exercices qu'on a fait là tout à l'heure. Et avez-vous pris du temps pour vous relier à vous-même, aux autres et à la terre entière? Est-ce que vous avez pris cet instant T aujourd'hui, hier, avant-hier? Est-ce que vous l'avez fait? Chaque respiration, c'est une nouvelle naissance, car à chaque respiration, c'est un nouveau vous qui est là. À chaque expiration, c'est une libération. Et chaque souffle est une création. C'est-à-dire qu'à chaque instant T, à chaque inspire-expire, c'est une nouvelle partie de vous qui change. C'est une nouvelle partie de vous qui se crée. C'est un nouveau vous. Vous créez à chaque instant ce que vous serez dans un dixième de seconde et dans la seconde d'après et dans la minute d'après et dans l'heure d'après et dans la demi-heure et dans le jour d'après et le mois d'après et l'année d'après. C'est ici, là et maintenant que vous faites ce que vous serez plus tard. C'est aujourd'hui, ici et maintenant que vous allez libérer les casseroles et les chaînes qui vous empêchent d'avancer ou qui vous empêchent de vous épanouir. Et tout cela seulement en prenant conscience de votre respiration. Et pour cela, je vous invite chaque soir, avant de vous endormir, d'éteindre la télévision, d'éteindre, je ne sais pas moi, la radio ou une vidéo que vous écoutez pour vous endormir. Éteignez tout. Posez-vous. Respirez tout simplement comme ça vous vient. Prenez conscience de votre propre respiration. Courte, lente. Prenez conscience de votre corps, crispé, les poings serrés, la bouche serrée. Prenez conscience de tout cela. Et continuez à respirer tout simplement. Et vous verrez que si vous faites ces exercices chaque jour, vous allez voir que votre respiration va évoluer. Vous allez voir que vous allez respirer de mieux en mieux, que votre poitrine va s'ouvrir, que tout va s'ouvrir. Et vous verrez aussi des améliorations. Vous pouvez améliorer votre sommeil, vous pouvez améliorer votre digestion, vous pouvez améliorer un tas de choses. Juste en prenant le temps de vous poser 5 minutes juste avant de dormir. C'est pas grand chose. Vous êtes déjà dans votre lit, vous n'avez plus que ça à faire. À ressentir votre respiration et envoyer des intentions pour aller mieux. Envoyer des intentions de paix, de calme, d'harmonie, de guérison, de tout ce que vous voulez, d'amour à qui vous voulez envoyer de l'amour à vos proches. C'est le moment pour faire ces respirations bénéfiques et vous unir avec le tout et nous unir tous les uns aux autres. Je vous souhaite une très 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 belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine rencontre ensemble, un prochain parcours.